Nous allons prier. Dis à Dieu ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir un cœur disposé ce matin. Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être disposé ce matin à recevoir sa parole, à recevoir sa parole, à recevoir sa parole. Priez, priez, priez. Priez, bien-aimés, que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin. Que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin d'avoir un cœur disposé. Que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin. Seigneur, agis. Dis à Dieu que l'histoire nouvelle commence dans la vie. Et à partir d'aujourd'hui, que l'histoire nouvelle commence dans la vie. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous avons pour thème ce matin, le guide. Le guide. Le thème de ce matin, c'est le guide. Soyez connectés. Est-ce qu'on peut avoir un son au piano? Le guide. Nous allons entrer dans la parole, dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 13. Romains 8. Romains chapitre 8, le verset 13 à 14, que je vais lire. Romains 8, 13 à 14. Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, dis Amen. On peut honorer la parole. Mettons-nous debout. Romains 8, 13 à 14. La parole de Dieu déclare que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Asseyez-vous. Ce matin, nous parlons sur le guide. Toute histoire dans la vie d'un individu
commence sur la base d'une prise de conscience. Toute histoire commence lorsque tu découvres une vérité. Les choses nouvelles commencent lorsque tu découvres la vérité. Nous parlons sur le guide. L'homme est guidé. L'homme est guidé par la lumière de Dieu. L'homme est guidé par la lumière de Dieu. Chacun a sa vie. Dieu a donné l'opportunité à tout un chacun de réussir. Parce qu'Apocalypse 3:20 dit, je cogne à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, il dit, je vais entrer. Donc, l'avenir de tout un chacun dépend de ta prise de conscience, de ton engagement, de ta sincérité. L'homme est guidé, les enfants de Dieu sont conduits, non par la lumière physique, mais nous sommes conduits par la lumière qui est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes conduits par cette lumière. Si vous vivez selon la chair, vous ne ferez pas longue route, vous le savez bien. Mais si vous vivez selon l'esprit, vous irez loin. Romains 8. Romains 8. Le verset 5. Ceux en effet Oui. qui vivent selon la chair, Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. ils se préoccupent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, Ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. se préoccupent aux choses de l'esprit. Continuez. Et l'affection de la chair, La préoccupation des choses de la chair, c'est la mort. ça veut dire que tu te tues. Si tu ne suis pas la direction qui a été établie par Dieu, Dieu c'est le guide. Il te conduit. Vous êtes dans la brousse à minuit. Pour que vous arriviez au village, vous avez besoin d'une torche. C'est la lumière de la torche là qu'on appelle le guide. C'est la lumière de la torche là qu'on appelle la personne de Jésus. Vous avez besoin d'être guidé. Votre vie est entre vos mains. Quand je mange, la nourriture tombe dans mon estomac. Je ne mange pas pour toi. Donc si tu veux aller loin avec Dieu, tu as intérêt à être guidé. Tu dois être guidé par Dieu. Si tu négliges, toute négligence aujourd'hui aura des répercussions demain. Tu négliges, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, mais tu ne te soumets pas aux instructions. Tu ne laisses pas la parole travailler ta personne. La parole de Dieu ne trouve pas de place dans ta vie.
La parole ne te guide pas, elle ne te conduit pas, et pourtant tu l'écoutes, tu la reçois. Si tu échoues, c'est toi-même. Si tu réussis, c'est toi-même. Voilà pourquoi la lumière qui éclaire l'homme, c'est Dieu, c'est la personne de Jésus. C'est Dieu, c'est la personne de Jésus qui éclaire l'homme. Proverbe 4, 19. Oui, la lumière physique nous permet, tu quittes ici, tu vas arriver à Dakar, tu vas arriver à la gare routière, tu vas arriver en ville. Mais la lumière de la vie, c'est Jésus. La lumière qui te guide, c'est Jésus. Si tu n'es pas guidé par cette lumière, tu n'es pas conduit par cette lumière, c'est possible que tu n'aies pas de succès, c'est possible que tu ne réussisses pas. Pourquoi? Parce que tu marches, tu évolues selon toi-même. Tu ne cherches pas à être guidé. Tu ne cherches pas à être éclairé. Proverbe 4, 19. Proverbe 4, 19, il est dit: la voix des méchants est comme les ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Ils ne voient pas ce qui va les faire tomber. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ça veut dire que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce qui va te faire tomber. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Il y a deux moyens par lesquels Dieu conduit son peuple. Le premier moyen par lequel Dieu conduit son peuple, c'est le logos. Écrivez ça dans vos cahiers de notes. Le premier moyen par lequel Dieu conduit son peuple, c'est par le logos. Le logos, c'est la parole écrite. Ça dit ta Bible. Ta Bible, la parole écrite, c'est ça le logos. C'est le premier moyen. Dieu ne cesse pas d'instruire son peuple. Dieu ne cesse pas d'instruire ses enfants. La réussite ne dépend pas de l'effort de ton père. Il y a beaucoup de pères qui ont fait des efforts, mais les enfants ont fini par échouer. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ne se sont pas laissés guider. Il y a un guide. Il y a un guide. Le logos, c'est la parole écrite. C'est le guide de la vie. C'est le guide. La vie de beaucoup de personnes sont détruites parce qu'ils ne sont pas guidés. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont manipulés parce qu'ils ne sont pas guidés. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont malades parce qu'ils ne sont pas guidés. Beaucoup de personnes ont échoué parce qu'ils ne sont pas guidés. Beaucoup sont devenus pauvres parce qu'ils ne sont pas guidés. Beaucoup ne vivent pas longtemps parce qu'ils ne sont pas guidés. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a établi d'abord le mode d'emploi pour aller loin. Tu vas aller loin. Tu vas vivre longtemps. Tu dois être conduit
parole. C'est le premier moyen, le logos. Obéir au logos vous donne une autorisation. Lorsque tu obéis au logos, ça veut dire que lorsque tu obéis à la parole écrite, le deuxième moyen par lequel Dieu guide son peuple, c'est le moyen de la révélation. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi lorsque tu seras en danger, lorsque tu seras face à un problème, lorsque tu seras face à des choses que tu ne comprends pas, lorsque tu seras face aux épreuves, lorsque tu seras face à une attaque, lorsque tu seras face à un besoin, lorsque tu seras face à une décision très importante à prendre. Ce n'est pas la parole écrite qui pourra intervenir dans ta vie. Il va falloir une révélation directe venant de Dieu. Voilà pourquoi, si vous n'obéissez pas, si nous n'obéissons pas à la première étape, qui est la parole écrite, tu n'obéis pas à la parole écrite, Dieu ne pourra pas se révéler à toi. Un peuple sans révélation est un peuple perdu. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Tu as besoin que Dieu se révèle à toi pour t'épargner d'un danger. Pour t'épargner d'un danger, tu as besoin de la révélation de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole écrite, lorsqu'il y aura un danger le lendemain ou dans la semaine, ce n'est pas la parole écrite qui viendra vous sauver. Vous avez besoin d'un avertissement venant du ciel pour vous aviser du danger. Dieu ne dialogue pas avec les personnes qui le vengent, avec les personnes qui n'obéissent pas à la parole écrite. Il est très important que Dieu se révèle à toi. Nous vivons dans la menace. Nous vivons dans une menace. Il y a la sorcellerie dans nos familles. Le diable est en train de détruire et tuer. Le niveau du mal a augmenté. Les gens sont continuellement en danger de mort. Les gens sont continuellement en danger de mort. Et vous avez besoin que Dieu vienne dans la nuit, qui te révèle à toi pour te dire, ma fille, demain ne sors pas. Écoutez ce témoignage. À Debeyo, je crois le second de David et Yedepo, voyager, écoutez bien. Il voyageait, je crois, dans une autre province au Nigeria. Il est arrivé à la gare. Il voulait monter dans un bus parce que le bus lui restait une place. Quand il voulait monter dans ce bus, on lui a dit non, monsieur, vous ne pouvez pas monter sur cette place parce que cette place a été réservée à une autre personne. Frère, sœur, si vous n'avez pas Dieu, vous ne ferez pas longue route. Si Dieu ne vient pas physiquement pour intervenir dans votre vie,
c'est très dangereux. C'est très dangereux de ne pas obéir à la parole. Parce que si vous n'obéissez pas, au sens de l'Holocauste, la parole écrite, vous n'obéissez pas ça. Vous ne pouvez pas, c'est l'obéissance à ça qui vous connecte dans la deuxième dimension que Dieu guide et qui par la révélation. On lui dit que la place a été réservée et il s'est mis à côté, il a attendu le second bus. Le bus qui voulait monter à démarrer est parti. Le bus maintenant qu'il avait emprunté, lorsque ça a fini de charger, selon son témoignage, ils ont roulé. Après quelques kilomètres, ils ont trouvé le bus qui voulait monter accidenté, pas de survivants. Pas de survivants. Moi-même, j'ai écouté ce témoignage par sa propre bouche. Pas de survivants. Si Dieu ne se révèle pas à vous, vous êtes foutus. Vous avez besoin d'être averti par Dieu quand vous dormez la nuit. Ne négligez pas ça. Dieu parle. Nombre 14, Nombre 33, 14, Nombre chapitre 33, le verset 14 à 17, dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'est pas pour quatre. Mes frères et sœurs, si hier vous négligez les songes et les visions, faites attention. Dieu avertit par des songes, Dieu avertit par des visions. Dieu peut t'empêcher d'une conspiration mystique. Dieu peut t'épargner d'un danger mortel. La fois dernière, j'étais à Port-Gentil. Et c'est un des frères qui a donné ce témoignage là-bas. Il avait perdu un de ses parents à Lambaréné. Et c'était quelqu'un de très important dans la famille. C'était quelqu'un qui était carrément quelqu'un de sa maison. Ce frère, personne dans le village pouvait imaginer que la cérémonie mortière pouvait se passer sans le frère. Pendant qu'il est en train de se préparer pour aller à la cérémonie mortière à Lambaréné, il devait voyager dans la semaine par pirogue. Dans la nuit, il voit dans le songe où il est dans une pirogue et la pirogue a fait l'accident. La pirogue il était a fait l'accident. Ça s'est renversé. Et il s'est réveillé du songe. Et dans le songe, il partait à la cérémonie mortière. C'est dans la semaine qu'il devait voyager. Dieu l'a montré que si tu pars à cette cérémonie mortière, tu es un homme mort. Il a demandé le conseil à 2-3 hommes de Dieu. Il a reçu la même réponse. Que Dieu t'a déjà averti que ton cercueil t'attend devant. Et c'est comme ça que cette cérémonie mondiale s'est passée sans qu'il puisse aller. Est-ce que nous voyons? Vous savez combien de personnes sont parties parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'être avertis? Vous savez combien la vie des gens ont été détruits sans qu'ils puissent avoir l'occasion d'être avertis par Dieu? Si vous n'êtes pas avertis par Dieu, comptez-vous sur quoi? Dieu reste le guide. Il est le guide.
L'obéissance au Logos vous donne une autorisation. Vous êtes qualifié pour le deuxième niveau. Ça veut dire le Réma. Le Réma, ça veut dire lorsque le danger est demain. La Bible ne va pas te dire que le danger est demain. C'est Dieu qui viendra te parler la nuit dans le songe. Que où tu vois là, il y a le danger. Voilà pourquoi lorsque tu obéis à la Bible, maintenant tu es qualifié pour le deuxième niveau de révélation. À partir de là, Dieu vient et Dieu va commencer à te guider. Dieu va te guider. Tous les patriarches ont été guidés. Abraham a été guidé. David a été guidé par Dieu. Ce sont des personnes qui ne s'engageaient pas dans quelque chose sans avoir l'assurance de la direction divine. La plupart des patriarches, quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous sollicitaient toujours la direction divine de Dieu. Je vous assure, obéissez à la parole. Quand vous commencez à obéir à ça, vous êtes guidé par Dieu. Vous êtes guidé par Dieu. Vous êtes guidé par Dieu. La parole va te dire, n'insulte pas. La parole va te dire dans 1 Corinthiens 15, 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont allés en prison centrale parce qu'ils sont été au mauvais endroit, à la mauvaise heure, et ils ont été saisis. Et beaucoup sont innocents, mais enfermés en prison centrale à cause de la mauvaise compagnie. Dieu va te parler de l'impudicité. Il dit, ma fille, ne marche pas dans l'impudicité. Car quand Dieu te dit ne marche pas dans l'impudicité, c'est pour t'éviter beaucoup de choses. C'est pour t'éviter le sida. C'est pour t'amener à vivre longtemps. La parole va te dire ne fais pas du mal à ton prochain. La parole va te dire si quelqu'un te fait le mal, toi fais-lui le bien. Vous voyez, si vous ne connaissez pas ces choses, la parole va te dire, je prends un exemple, si vous ne connaissez pas Proverbe 15, 1, pendant un conflit, quelqu'un vient avec la machette pour chercher à te découper. Comment s'en sortir dans une telle attaque? Si tu n'as pas Proverbe 15.1. C'est un exemple. Lis-nous Proverbe 15.1. Comment vas-tu t'en sortir si tu n'as pas conscience des Écritures? Proverbe 15.1, vite. Et dans Proverbe 15.1, une réponse douce comme la fureur. Quelqu'un vient avec la machette pour te découper. Combien de personnes sont allées à l'hôpital parce qu'ils ont été poignardés par son ami avec une bouteille à cause d'une cigarette. À cause d'une petite chose. Tous ceux qui sont mauvais finissent toujours par payer un prix amer. On est mauvais parce qu'on ne connaît pas les Écritures.
quand tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas appliquer ce que tu n'as pas connaissance. Vous voyez? Je vous ai donné, vous savez combien de mal ces petits versets bibliques déjà peuvent venir. Un groupe de personnes peut venir. Vous venez, vous attaquez votre famille. Je prends l'exemple d'Abigail. Abigail était une femme sage. Si Abigail n'était pas une femme vertueuse, lorsque Nabal a rudement répondu aux travailleurs de David, si Abigail n'était pas une femme vertueuse, la maison de Nabal ne devait pas exister la nuit jusqu'au matin. Dès la journée, toute personne dans la maison de Nabal devait être tuée. Mais il y avait une femme sage qui est partie. Elle s'était humiliée devant David. Elle a amené le pain pour nourrir les serviteurs de David. Et le massacre d'une famille a été épargné. Si elle n'était pas vertueuse, si elle n'avait pas la connaissance de Dieu, si elle était orgueilleuse, si elle avait suivi le comportement mauvais de son mari, David a dit qu'au nom de l'Éternel dont je suis le serviteur, si d'ici la lumière du jour, une personne suffit dans la maison de Nabal, on m'enlève le nom. David a pris 400 personnes avec lui pour finir avec toute la famille de Nabal. Mais une femme vertueuse qui était humble, qui connaissait les Écritures, a sauvé toute famille. L'ignorance est coûteuse. L'ignorance est coûteuse. Quand vous êtes ignorant, vous allez dépenser beaucoup d'argent dans la vie. Quand vous êtes ignorant, vous n'irez pas loin. Vous ne ferez pas d'impact. L'ignorance tue. Mon peuple périt. Osée 4:6. Parce qu'il manque quoi? La connaissance. Le manque de connaissance est destructif. Ça ouvre la porte à la destruction. Voilà pourquoi Dieu commence à te quitter. Tu as besoin d'obéir à cette parole. Ouvre-nous Josué 1:8. Tu as besoin d'étudier. C'est le guide de l'homme. C'est le guide de l'homme. Cette parole va te conduire pour t'éviter qu'on t'enfonce la bouteille. Cette parole va t'éviter pour que tu ne contractes pas le sida. Combien de personnes aujourd'hui meurent par le sida? Mais si tu as la parole, tu ne pourras pas mourir jeune. Si tu as la parole va t'éviter des dangers mortels. Vous voyez, la Bible est là, dans votre maison, dans votre portable. Vous ne la lisez pas. Quand vous ne la lisez pas, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal. Parce qu'il y a une situation qui va se présenter. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes foutus. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes foutus. Josué 1:8. Josué 1:8 les dit: que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Dieu dit que la parole ne s'éloigne pas de ta vie. Cette parole, c'est pour que tu vives longtemps. Mon Dieu, la parole est, tu n'aimes pas la vie, tu ne veux pas réussir. La réussite ne dépend pas de la capacité de tes études. La clé de la réussite, c'est vivre selon ton Créateur. C'est marcher selon ton Créateur. Tu veux aller loin.
tu as 20 ans, quand tu as faim, ce n'est pas quelqu'un qui t'apprend que tu as faim. Tu sens que tu as faim. Tu manges. La nourriture tombe dans ton estomac. Ça ne tombe pas dans mon estomac. Donc je n'ai pas besoin de te persécuter pour te forcer, pour la réussite de ton futur. La réussite de ton futur est le fait que tu te concentres. Amen. Tu dois te concentrer dans le registre de Dieu te concernant. Ça, c'est pour l'homme. Ça, c'est pour l'homme. Ça, c'est pour l'homme. Pour que tu sois en paix. Pour que tu vives longtemps. Pour que tu réussisses dans ton foyer. Dans tes études. Beaucoup étant intelligents, ils sont arrivés à l'université. Mais ils sont devenus orphelins de père et de mère. Parce qu'arrivés devant, ils sont entrés dans les sectes. Et ils ont vendu leurs parents. Vous comprenez? Beaucoup ont fini dans les sectes pernicieuses. Avec leur intelligence. Parce qu'ils se sont engagés sans Dieu. Tu t'engages sans Dieu. Tu comptes sur quoi? Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas besoin d'un futur. Tu ne veux pas apprendre comment avoir du succès. Tu ne veux pas apprendre comment aller loin. Josué 8. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cet livre, tu veux réussir. Tu veux la sécurité. C'est regrettable. 10 ans dans l'église et les démons continuent à te tourmenter. Tu es quel genre de chrétien? Un démon, Satan, le démon, Satan est comme un grain de sable. Satan est comme un grain de sable. Si Satan est comme un grain de sable devant un chrétien, combien le font un démon? Un démon 10 ans, tu as l'église. Mon prie pour toi, tu te manifestes. Ça veut dire que tu es ignorant. Tu n'as pas de pouvoir. Luc 10:19 dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu, quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, panique totale. Dieu n'est pas intervenu directement. Dieu a dit à Moïse, je t'ai donné l'autorité. Et tu as un bâton avec toi. Qu'est-ce que tu attends pour soulever le bâton? Il a exercé l'autorité qu'il avait. Il a soulevé le bâton et la mer s'est fendue. La mer s'est fendue. Les démons de trop là, tu n'as pas de pouvoir. Luc 10:19 dit que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. M'a dit l'étude biblique, on ne te voit pas. Et c'est toi qui es possédé. Manque de connaissance, pas de nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu as le démon dans le corps, tu n'es pas né de nouveau. Tu as besoin de la puissance. Où est ton pouvoir? Le démon a fait comment porter dans ton corps? Mon Dieu,
Jésus-Christ, pour qu'un démon puisse t'attaquer, il doit d'abord tuer Dieu. Quand le démon a réussi à tuer Dieu, il doit tuer Jésus. Quand il a réussi à tuer Jésus, c'est là où il peut t'atteindre. C'est là où il peut t'atteindre. Parce que Éphésiens 2:6 dit que nous sommes cachés en Christ au ciel. Mais comment les démons peuvent rentrer dans ta vie? Ça veut dire que tu n'es pas converti. C'est la raison pourquoi tu es persuadé et martyr. Moi, ne te vois pas l'étude biblique. Parce que il n'y a pas ça de te. C'est pas important pour toi. Si je suis libéré, c'est pour glorifier mon Dieu. Si je suis libéré, c'est pour glorifier mon Dieu. Si je suis restauré, c'est pour glorifier mon Chapitre 3, je vais lire à partir du verset 7 à 17. Des Rois, chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis la parole. Il s'est mis en marche. Il fait dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent après une marche de 7 jours. Ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rats pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shéphar, qui verse l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat, et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, fais dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée sera remplie d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Regardons cette histoire. Le Joram, roi d'Israël, va en guerre contre le roi Mécha, le roi de Moab.
Parce que le roi de Moab s'est rebellé contre Israël. Le roi d'Israël prit le roi d'Édom, le roi Josaphat, pour aller faire la guerre au roi de Moab. Après 7 jours de marche, il n'y a pas d'eau pour eux, pas d'eau pour les chevaux. Alors, ils se sont sentis en danger. Ils se sont sentis en danger. Il fallait consulter le surnaturel. Il fallait consulter le surnaturel. Il y a des périodes dans la vie où vous aurez besoin d'une révélation concernant la situation qui va prévaloir au sein de votre vie ou au sein d'une famille. Dieu est dans le mystère de tout âge, qui a révélé à Daniel le mystère que le roi Nebuchadnezzar avait reçu. Tous les grands de Babylone étaient en train d'être massacrés. Et Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient dans le programme. Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, attends, j'ai un Dieu qui révèle les mystères. Il y a des choses, si ces choses ne vous sont pas révélées, vous êtes foutus. Je vous assure que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le paquet des gens qui devaient être massacrés si le mystère que Nebuchadnezzar avait reçu n'était pas dévoilé, n'était pas expliqué. Eux tous, ils étaient dans le même paquet. Fallait aller à la chambre haute, entrer en contact avec celui que le révélateur des mystères cachés. Est-ce qu'on va s'aimer pour le Seigneur? Tout secret révélé t'amène dans les hauteurs. Daniel, après avoir expliqué le songe, après avoir expliqué le mystère que Nebuchadnezzar avait reçu, a été élevé. Dieu parle, mon frère, ma soeur. Pourquoi vivre la chair? La chair va te donner le sida. Le sida tue. Mal et mauvais. Il y a même plein de médicaments pour ça. Tu vis dans la chair, tu es foutu. Tu es foutu. 7 jours sans eau. Sans eau. Sans eau. Vous pouvez traverser une douleur, une souffrance dans votre maison. 5 ans, 10 ans. Si vous ne montez pas sur la montagne pour crier à Dieu, que Dieu vous révèle exactement ce qui ne va pas, vous pourriez finir comme ça votre vie. Dieu parle. Pourquoi tu te fais du mal? Fais-toi une chambre haute. Dans ta chambre, peine un rideau. Le coin de la maison comme ça, le coin de la chambre. Tu mets même un tapis au sol. Ça, c'est ta chambre haute. Prie Dieu.
par rapport aux défis de ta vie, les défis qui font face à la famille. Dieu va te révéler. Une fois la chose est révélée, c'est fini. Vous allez voir tout de suite le statut change. Les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Ils étaient face à un blocage. 7 jours. Essayez d'imaginer 7 jours sans boire. Peu importe l'intensité de votre force, vous allez vous affaiblir. Il y a des moments quand les situations vous affaiblissent. Ayons recours à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui s'est passé. Ils ont su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez, il y avait 2 catégories de personnes. Une personne qui craint Dieu, Josaphat. Une personne qui ne craint pas Dieu, Joram, fils d'Akab. Fils d'Akab n'obéissait pas à cette parole. Il n'avait pas droit à la révélation parce qu'il ne craignait pas Dieu. Élisée est clair. Il dit, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont les prophètes des hommes. Pourquoi tu ne parles pas avec les prophètes de ton père? Élisée est clair. Il dit, si je ne respectais pas Josaphat, je ne devais pas invoquer Dieu pour vous révéler comment il va intervenir dans la situation qui fait face à vous. Joram ne craignait pas Dieu. Il n'avait pas droit à la révélation. Si vous n'obéissez pas, la première étape par laquelle Dieu conduit, Dieu te conduit parce que tu commences à obéir au logos, la parole est dite. À partir de là, Dieu prend le relais. Il prend le relais. Dieu parle. Je vous assure. Il parle. Parce que Élisée respectait Josaphat. C'est à cause de ça qu'il a dit. Il a pris la harpe. Il a commencé à jouer. Il dit ainsi par l'Éternel. Il dit, vous ne verrez pas la pluie. Mais c'est fausse. Vous ne verrez pas de pluie. Il dit, mais ces fosses seront remplies. Mon Dieu, quelle joie. Tu te réveilles. Et Dieu te révèle la chose qui bloque ta vie. Dieu est celui qui révèle les mystères. Et cela s'est passé ainsi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu fais du mal à qui? C'est ta vie. Personne ne mange à ta place. Lis la parole. Apocalypse 1:3 dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui écoutent. Lis. Apocalypse 1:3. Tu n'as pas été à l'école, non? Mais écoute. Le plan a facilité les choses. Tu mets la Bible audio. Tu écoutes. Écoute les prédicateurs. Apocalypse 1:3. Il est dans Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui lisent. Et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Ceux qui entendent la parole de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche. Vous verrez, vous ne lisez pas la Bible. Les mardis, vous ne venez pas à l'étude biblique. Ça veut dire que vous avez un problème.
Vous savez, hein, dans le leadership, on nous a appris que dans une ferme, quand une poule ne mange pas, vous allez voir dans la ferme, quand vous amenez la nourriture des poules, vous allez voir toutes les poules courent. Ils courent pour venir vers les sacs de nourriture. Mais si vous voyez parmi les poules, une qui ne court pas pour venir manger, ça veut dire que cette poule est malade. Vous ne venez pas l'étudier, vous allez voir des choses, les démons vont vous mentir. Vous n'aurez pas la connaissance des Écritures. Le message d'image passée, vous ne pouvez pas supporter à l'épreuve. Vous allez sur les films porno dans les portables. Vous allez vous masturber. Vous allez avoir des copains, des copines. Et vous allez commencer à vous embrasser, entrer même dans des relations sexuelles en tant que chrétien. Voilà des choses qui peuvent vous arriver. Vous allez mentir alors que vous priez. Vous n'allez pas respecter votre père. Parce que vous ne connaissez même pas Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Tel est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et pour que tu vives longtemps. Il y a des enfants qui ont vendu leur vie au diable en désobéissant à leur père. Vous désobéissez à votre père, à votre mère. Vous avez vendu votre vie au diable et vous n'allez pas vivre longtemps sur la terre. Vous ne pouvez pas vivre longtemps. Regardez les fiches des trucs mortels, les décès. Il y a plusieurs jeunes. Allez examiner. Vous allez voir que 90% des jeunes qui meurent, ce sont des désobéisseurs. La parole de Dieu est comme le message du portable. Tu fermes ton portable ici, on jette envoie le message, tu es yum. Quand tu es yum, tu es habitable, tu ouvres le portable. Quand tu ouvres, ça va entrer. La parole de Dieu est le meilleur agent détective qui ne rate pas sa cible. Chacun paye conformément à ses choses. Chacun doit payer. Tu ne payes pas à tes parents, tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. C'est pas moi qui le dis. C'est Éphésiens 6, 1 à 3. Et tout ça, ce sont des gens qui ne viennent pas à l'étude biblique. Tu vois Karabacha Kabbalah, mais à la maison, il s'en fout de son père. Il s'en fout de sa mère. Tu as vendu ton futur inconsciemment au diable, sans t'en rendre compte. Les premiers dieux que Dieu te donne, c'est ton père et ta mère. Tu les désobéis, tu es foutu. Tu es foutu. Les manqueurs d'études bibliques, l'instruction, ça ne leur dit rien. On voit les démons qui les tourmentent. Pas de connaissance, pas de pouvoir. Mais le but de l'église, c'est de te charger de pouvoir. C'est de t'enseigner. Ésaïe 41, 10. Car je suis l'Éternel, je suis ton Dieu, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est ça, de t'inculquer le pouvoir, de te communiquer, de te transmettre le pouvoir, de sorte que lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne crains rien, parce que tu sais comment, parce que l'Éternel est avec toi, tu ne crains rien, tu ne crains rien. C'est pas, il y a coupé le courant, et on a peur de dormir dans le noir. Quoi? Un Dieu qui a peur de dormir dans le noir. Un Dieu qui a peur de dormir seul. Un Dieu qui dit, accompagne-moi derrière la nuit, je vais aller me pisser. Tu as un problème, tu as un problème. Tu as un problème, tu as un problème. Tu as un problème, tu as perdu quelque chose. La parole est claire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
diable, c'est un peureux. J'ai lancé plusieurs fois les défis au diable. Il n'a qu'à venir, lui et moi, on va faire la bagarre. Je veux d'abord lui donner un coup de tête, balayage au sol. Le diable sait avec qui il fait ces choses. Avec moi, ça ne marche pas. Le diable a peur de moi. On se connaît. Le diable ne fait pas ces choses avec moi. Il m'a torturé. Et je veux lui dire, toi, Satan, comme tu m'as torturé là, tu auras affaire à moi. Parce que je suis le petit frère de Jésus-Christ. Amen. Même quand je vais dire à quelqu'un de répéter cette parole, il ne va pas bien la dire. Que quelqu'un dise, Satan, tu ne peux rien contre moi. Satan, tu ne peux rien contre moi. Hey. Est-ce que tout le monde a dit ça avec conviction? Il y a des gens qui ont peur de Satan. Si tu as peur de Satan, viens, des gens vont te délivrer ici devant. Amen. Tu as peur de Satan. Waouh. Tu es la petite sœur de Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de Satan. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus fait ta force. Quand le lion poursuit le lapin court. Le lapin va entrer dans un petit trou, dans un rocher. Amen. Et il fait ça au lion. Il regarde, il fait ça au lion. Le lion, il ne peut rien, est-ce qu'il peut entrer dans le petit trou là? Le rocher fait la force du lapin. Donc Jésus fait notre force. Tu ne dois pas avoir peur de sorcier. Tu ne dois pas avoir des cauchemars la nuit. Il y a des gens qui ne dorment pas bien parce qu'ils ont peur. Dis à celui qui est à côté de toi, ou à paniquer, pourtant au bout de la situation. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Il ne faut pas paniquer. Dans la situation, amen. Tu es dans l'ordre du lion de la tribu de Juda. L'homme qui ne perd jamais de bataille. Et je déclare que tu ne perdras aucun combat dès aujourd'hui. Tu seras vainqueur sur toutes les batailles mystiques de ta famille. Au nom de Jésus. Tu auras le cœur sur eux. Sois le plus fort ce matin. Sois chargé ce matin. Sois chargé ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Mon Dieu. Un cochon n'accouche pas une poule. Un chien n'accouche pas un canard. Un oiseau n'accouche pas un poussin. Vous comprenez? Un mouton accouche d'un mouton. Et un Dieu accouche de Dieu. Psaume 82, 6 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Tu dois avoir cette image. Quand la SCG, il n'y a pas de courant. C'est dans le noir là. Je rentre bien, je suis un Dieu. Parce que à la maison, dans le noir. Viens, on va aller dormir chez maman. Ah bon? Dormir chez maman. Donc, tout ce que tu reçois à l'église, là, ça va où? Une petite coupure de SCG. Allez, chanter. Petite coupure.
Matthieu 1, 18 à 20, il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'elles eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Marie et Joseph ne dorment pas ensemble. Un bon matin, Joseph voit que sa femme est en grossesse. Il dit: ça, c'est qu'elle a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph ne comprenait rien. Joseph a pris la décision de rompre les fiançailles. Il fallait une intervention divine de Dieu. Il y a des choses. Il y a des mariages qui se sont détruits par manque de révélation. Pas de révélation. Lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est détruit. S'il n'y avait pas la révélation, aussi, un couple qui avait été prédestiné depuis le ciel, qui devait se détruire. Quand vous arrivez à la part des choses que vous ne comprenez pas, entrez dans le lieu secret. Il y a des moments même que vous n'avez pas besoin même de prier. Parce que là, il n'a pas prié. Mais le ciel savait que Joseph, c'était quelqu'un qui est bon. Il y a des choses, parce que vous obéissez à la parole, Dieu va vous guider, Dieu va vous conduire. Joseph n'a pas prié, mais Dieu s'est révélé à lui parce qu'il était quelqu'un de bien. La Bible le reconnaît comme quelqu'un de bien. Quand tu es bien avec Dieu, Dieu sera bien avec toi. Dieu va te révéler les dangers. Il va toujours te révéler des dangers. Dans Somme 23, il dit dans Somme 23, Somme 23, il dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quelqu'un comprend? Amen. Dieu n'est pas hypocrite. Vous êtes bénis quand l'Éternel devient votre berger. Le berger, un berger, c'est lui qui te conduit. Vous êtes bénis. Oh. Attendez. Le matériel, l'argent ne symbolise pas d'abord dans un premier temps la bénédiction. Parce que même le diable propose des richesses aux gens. Vous êtes bénis quand vous commencez à obéir à cette parole. Quelqu'un comprend? Vous êtes bénis. La parole est la clé de la réussite. Jésus 1:8. Vous voulez réussir. Lisez et maman, toi là, mets-toi debout, toi qui as levé la rue. Oui. Oui, même toi derrière, mets-toi debout. Oui, toi, mets-toi debout. Oui. La petite maman dit, mets-toi debout. Oui, mets-toi debout.
que je commence à prêcher, ce acte que je fais là, je l'avais déjà en esprit, et c'était toi qui étais dans mon esprit. Oui. Regarde, si tu veux réussir, tu dois obéir à cette parole. Je ne te mets pas debout avec les autres qui sont aussi debout. Le matin, j'étais encore là-bas, c'est toi que j'avais un esprit. Que cet acte devait être fait. Voilà pourquoi j'insiste que tu te lèves. Je ne sais pas pourquoi. Maman, regarde-moi. Tu veux réussir? Voilà, il faut lire et obéir. Hein? C'est ça la clé. Maman, lis Josué 1:8. Josué 1:8 les dit. Voilà la clé de la réussite. Si tu vis la chair, tu vis la chair. Toi-même, tu as vu le grand-père. Nous avions la cellule de prière dans la maison. Mais tout ce qu'on l'a dit comme instruction divine, il n'a pas respecté. Aujourd'hui, il est dans la tombe. Tout ce qu'on a dit comme instruction divine, moi-même j'étais l'animateur de cette cellule. Mais il a désobéi à l'homme de Dieu. Si vous n'obéissez pas à la parole, maman, Hébreux 13, dites Hébreux 13, 7. Si vous n'obéissez pas à la parole dit quoi? Hébreux 13, 7, dites maman. C'est dans Hébreux 13, 7. Oui. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souviens-toi de ton pasteur. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Nous ne faisons qu'annoncer la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Oui. Et imitez leur foi. Imitez leur foi. Le verset 17. Verset 17, il est dit. Oui. Obéissez à vos conducteurs. Si ton grand-père m'avait obéi, il serait en vie aujourd'hui. Et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux le respect. 1 Timothée 5, le verset 17. Le pasteur te dit, viens, m'a dit, à l'étude biblique, tu ne viens pas. Mais tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Où est la différence? On a donné les poules la nourriture. Il y a une poule qui reste, qui ne vient pas manger. Ça veut dire que tu as un problème, tu es malade spirituellement. 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17, il est dit. Oui. Que les anciens qui dirigent bien. Que les anciens qui dirigent bien. Soient jugés d'un double honneur. Que soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication. Ceux qui travaillent à la prédication. Et à l'enseignement. À l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5, 12. Il faut obéir. Tu veux réussir. Obéir à la parole. Obéir aux instructeurs des personnes que Dieu a mis devant vous. 1 Thessaloniciens 5, 12. Thessaloniciens 5, 12, il est dit. Nous vous prions. Nous vous prions. Frères. D'avoir de la considération. D'avoir la considération. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Pour ceux qui travaillent parmi vous. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Qui vous dirigent dans le Seigneur. Et qui vous exhortent. Et qui vous exhortent. Voici la parole écrite. Si vous ne connaissez pas, vous méprisez votre pasteur. Vous méprisez votre pasteur. Ce qu'il vous dit, vous ne vous occupez pas de l'œuvre de Dieu. Ecclésiaste 12, 16. Non, Apocalypse 22, 12. On dit faire ça. On dit balayer l'église. Aujourd'hui, il y a des balayeurs d'église. Demain, il y a des aides. Le toilette, on ne nettoie pas. L'évangélisation, on ne voit pas les gens. Chaque dimanche, on fait le cocorico. Cocorico. L'évangélisation, samedi. Mon Dieu. Tu viens à l'église. Asseyez-vous, maman. Asseyez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Tu viens à l'église. Tu t'assois. La dîme même, tu ne donnes pas. Tu écoutes la parole, tu pars. Mais quand il y aura des dangers demain, comment Dieu fera-t-il pour intervenir dans ta vie, dans ta maison? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta
c'est le problème. Quel est l'intérêt? Hein? On ne vient pas à l'église pour s'asseoir, chacun doit travailler. Travaille. L'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes ouvriers, nous avons été appelés pour convertir les nations. Le but de Dieu est que nous convertissons les nations. C'est le travail que Jésus nous a donné. Utiliser toutes les stratégies possibles. Dieu vient pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Apocalypse 22, le verset 12. Apocalypse 22, 12, il est dit: Voici, Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dieu vient pour rendre à chacun selon son œuvre. On ne vient pas à l'église seulement pour écouter la parole dimanche. Tu ne te soucies pas des personnes qui doivent être mangées en vampire. On est déjà bientôt décembre. Il y a des gens que les sorciers doivent manger en vampire décembre. Parce que décembre, c'est le renouvellement de contrat. Mais qu'est-ce que tu en prends? Tu n'as pas un peu de compassion pour ces gens. Amen. On est fatigué. Lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand Dieu est votre guide, vous ne manquerez jamais quelque chose. Obéissez à la parole. Il y a beaucoup de gens le matin, on leur trouve mort dans le caniveau. Vous pensez que quelqu'un va mourir seul dans le caniveau? C'est règlement de compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a d'abord fait? Que l'autre gang est venu les attaquer. Aux États-Unis, les gangs ont attaqué l'autre. Le matin, on trouve seulement le cadavre. Parce que simplement, ils ont choisi de mener leur vie. Ils ont choisi leur route. Ils n'ont pas laissé Dieu leur guider. Quand Dieu est votre guide, aspirez à être guidé. Ça, c'est le permis. Hein, quand tu roules la voiture, le policier t'arrête. La première chose qu'on va te demander, on va te demander le permis de conduire. Ça, c'est le permis de l'homme. Le permis pour bien rouler. Voici ton permis. Tu ne peux pas rester sans le lire. C'est impossible. Tant que l'Éternel est ton guide, tu ne manqueras de rien. Il te fera reposer dans des verts pâturages. Et il te dirigera dans des eaux paisibles. Le manquement, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Lorsque vous lisez les Écritures, Dieu a nourri Élie dans 1 Roi 17. Il lui a amené la viande et le pain à travers un oiseau. Dieu n'a pas changé. Je vous assure, la meilleure vie, c'est la vie surnaturelle. Où le matin, tu n'as rien. L'après-midi, quelqu'un vient te donner 20 000, quelqu'un vient te donner 30 000. C'est ça le surnaturel. Quand Dieu est ton guide, Dieu va toujours pourvoir. Il y restaure mon âme. Il me fait reposer dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voilà. Donc, quand Dieu est ton guide, il dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ésaïe 48, le verset 17. Prenez note, Ésaïe 49, 17. Ésaïe 48, 17. Ésaïe 48, 17 à 18 dit: ainsi parle l'Éternel, ton rédacteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Quelqu'un suit? Il dit, oh, si tu étais attentif à mes paroles, le verset 18. Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Quelqu'un est là? Ésaïe 48, Somme 48, 15. On va s'arrêter par là. Somme 48, 15. Somme 48, 15. Somme 48, 15. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Dieu doit être notre guide jusqu'à la mort. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu es bizarre comme ça? Amen. Dis non, pourquoi tu es bizarre? Amen, amen. Acclamons pour José, mettons-le debout. La chorale.